Mes chers fils et filles, je ne viens pas à vous avec un discours préparé ou une opinion mûrement réfléchie, mais avec un message qui pèse lourdement sur mon esprit. Ce que je m'apprête à partager ne vient pas d'analyse politique, mais m'a été donné dans le silence de la prière, lorsque le vacarme du monde s'est tu. C'est dans cet espace sacré qu'un avertissement m'a été révélé, avec une clarté qui ne peut être ignorée. Ce message concerne un homme dont le nom et l'énergie ont marqué la France, un homme qui a suscité autant d'admiration que de profondes divisions, Nicolas Sarkozy. Mais je vous en supplie, n'écoutez pas avec les oreilles de la politique ou de l'émotion. Abordez ces mots avec un cœur ouvert à une dimension plus profonde, une dimension sacrée. Il ne s'agit pas de l'homme en lui-même, mais d'un avertissement divin pour l'âme de la France. Le cœur de ce message n'est pas une question de parti ou de stratégie, mais bien la condition spirituelle d'une nation qui se trouve à un carrefour de son histoire. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi, si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déroule, nous découvrirons le rôle surprenant que joue cette figure dans un plan bien plus vaste. Dans la vision qui m'a été accordée, j'ai vu cet homme se tenir à la croisée de deux chemins. L'un était éclairé par une lumière humble mais constante, celle de la droiture et du service désintéressé. L'autre brillait de mille feux, le chemin de l'ambition, de l'orgueil et de la gloire terrestre. Il semblait agité, portant le fardeau non seulement de ses propres choix, mais de ceux de tout un peuple. Sa présence sur la scène publique fut permise non pour sa propre gloire, mais pour agir comme un révélateur, un miroir des tensions, des désirs et des fractures de l'âme française. Autour de lui, les voix s'élevaient avec passion, les unes louant son action, les autres la condamnant avec véhémence. C'est alors qu'une voix perça le tumulte, calme et puissante. Cet homme n'est pas votre sauveur. Il est votre miroir. À travers lui, les fièvres cachées de la nation sont exposées. Comprenez-vous? Il n'est pas le message, il est le messager involontaire. Mais si cet homme est le miroir, quelle image de la France nous renvoie-t-il? La vision qui suit est celle d'un symbole ancestral de notre nation, un chêne puissant que j'ai vu rongé par un mal invisible à ses racines. Ce chêne ancestral, symbole de la force et de la justice qui ont traversé les âges de notre histoire, m'est apparu dans la vision. Il fut un temps où ses racines plongeaient profondément dans une terre de foi. Son tronc était robuste et ses branches offraient un abri respecté. C'était l'image d'une France sur de son héritage et de sa vocation. Mais l'arbre que j'ai vu ensuite était marqué par la maladie. Son feuillage, autrefois verdoyant, jaunissait. Ses branches, qui semblaient si fortes, devenaient cassantes. Un mal invisible se propageait depuis les racines, un poison fait d'orgueil, d'oubli de ses fondements spirituels et d'une rébellion silencieuse contre les principes qu'il avait jadis élevés. Le peuple aspirait à la grandeur, mais ses aspirations étaient étouffées par la poursuite du pouvoir, du confort matériel et des plaisirs immédiats. C'est au milieu de ce chêne affaibli qu'est survenue la figure de Nicolas Sarkozy. Il n'était pas une pluie bienfaisante venue guérir l'arbre, mais un vent violent, une tempête soudaine. Ce n'était pas le genre de tempête qui nourrit la terre, mais celle qui secoue l'arbre jusqu'à ses fondations, révélant la pourriture cachée dans le bois et faisant tomber les branches mortes. Son ascension a été permise pour que les maux profonds de la nation soient exposés au grand jour. L'apathie spirituelle, les fractures sociales, la perte de repères, tout cela ne pouvait plus rester dissimulé sous une apparence de prospérité. Une tempête ne guérit pas, mais elle réveille brutalement. Elle nous force à constater la fragilité de ce que nous pensions solide. C'est pourquoi il est crucial de comprendre. Non pas parce que cet homme détiendrait une vérité divine, mais parce que sa présence a agi comme un signal, un avertissement que le temps de l'insouciance spirituelle était terminé. Le plus grand danger pour nous aujourd'hui est de nous laisser distraire par le spectacle. Beaucoup sont fascinés par le drame politique, les gros titres, les controverses, mais ils passent à côté de ce qui se joue en profondeur. Si vous traitez ce message comme un simple commentaire politique, vous rendez inaudible la voix du ciel qui tente de parler à travers la tempête. Ne détournez pas le regard, je vous en conjure. Ce vent qui secoue le chêne n'est que le souffle visible d'une bataille bien plus vaste. Une guerre invisible se livre pour l'âme de la nation, et son symbole le plus fier, le coq gaulois qui chante au matin, risque de voir sa voix s'éteindre à jamais. Ce coq gaulois, dont la voix fière a si souvent annoncé l'aube de nouvelles ères, représente le théâtre d'une guerre invisible. La vision s'est élargie pour me révéler un champ de bataille spirituelle où les forces de la lumière et des ténèbres s'affrontent pour l'âme de la France. Ce n'est pas une guerre de territoire, mais une guerre pour les cœurs, les foyers et l'Église elle-même. Au centre de ce conflit invisible se tenait Nicolas Sarkozy, non comme un conquérant, mais comme un homme tiraillé.
D'un côté, une voix l'appelait à l'humilité et au respect de l'héritage spirituel profond de la nation. De l'autre, une force le poussait vers l'orgueil, l'illusion du contrôle et la promesse de la grandeur personnelle. L'Esprit m'a alors dit clairement, « Cette guerre n'est pas seulement la sienne. Elle est le reflet du conflit qui se joue dans chaque âme. » Cela nous rappelle l'avertissement de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. J'ai alors compris que cet avertissement nous était adressé à tous. Si cet homme cède à l'orgueil, les conséquences seront rapides. Mais si nous qui l'observons ne voyons que son épreuve et non la nôtre, nous serons également vaincus. La vision du coq est revenue avec plus de force. Autrefois vigilant et fier, il perdait ses plumes. Son chant, qui devait réveiller les consciences, devenait rauque et faible. Le Seigneur a dit, « Ce coq chantait par ma bénédiction, mais il risque de se taire à cause de son arrogance. » Sur son dos se tenait Sarkozy, s'agrippant fermement, tandis que le coq chancelait. Sa voix tentait de s'élever, mais elle était perdue dans le vent. L'Esprit a de nouveau parlé. « Vois-tu ? Il n'est pas le maître de ce symbole. Il n'est qu'un cavalier. Le sort du coq ne dépend pas de lui, mais de la réponse du peuple. S'il crie vers moi, sa voix pourra être restaurée. Sinon, tous deux tomberont. » Cette vision m'a profondément humilié. Beaucoup ont placé leur confiance au mauvais endroit. Certains pensent qu'en rejetant le cavalier, le coq retrouvera sa superbe. D'autres le défendent, croyant qu'il est le seul à pouvoir le faire chanter à nouveau. Mais les deux camps sont distraits. Le salut de la nation dépend d'un retour des cœurs vers Dieu et de rien d'autre. Le véritable danger n'est pas tant que le coq cesse de chanter, mais que personne ne remarque son silence, car tous les regards sont tournés ailleurs. La vision suivante m'a montré des millions de visages, non pas levés vers le ciel, mais captifs de la lueur de leurs propres écrans. Ces millions de visages captifs de la lueur de leurs écrans formaient une vision d'une tristesse infinie. Ils étaient plongés dans les débats, les colères et les arguments sans fin, tous centrés sur le nom et l'action de Nicolas Sarkozy. Certains brandissaient son image comme un étendard, d'autres la brûlaient avec mépris, mais sur chaque poignet, j'ai vu des chaînes invisibles. L'Esprit a murmuré à mon âme. Ils sont prisonniers de la distraction, esclaves de la division, asservis au bruit du moment. C'est là que j'ai compris la ruse la plus profonde de l'adversaire. Il se moque de savoir si vous idolâtrez ou si vous diabolisez un homme. Sa victoire est totale si votre cœur est détourné du Christ. La voix de Dieu, qui est un murmure doux et léger, ne peut plus être entendue, non parce qu'il se tait, mais parce que les cœurs sont assourdis par le fracas des querelles humaines. Le prophète Jérémie nous met en garde contre ce même péril. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17h05. Cette crise n'est pas politique, c'est une crise d'idolâtrie. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La vision s'est ensuite étendue jusqu'à l'intérieur des églises. Dans certaines, le nom de cet homme était prononcé sur les lèvres plus souvent que celui de Jésus. Le débat politique avait pris la place de l'Évangile. Mon cœur a pleuré lorsque l'Esprit m'a dit « Ils ont élevé l'outil au-dessus de l'artisan qui le tient. Ils ont mis leur confiance dans la chair au lieu de revenir à moi. » Voilà le véritable avertissement. Il s'agit de savoir qui restera fidèle à Dieu seul, qui se laissera emporter par les vents de la distraction. Le trône de Dieu ne peut être partagé avec aucune figure politique, qu'elle soit aimée ou détestée. La présence de cet homme agit comme une sirène d'alarme. Elle n'a pas créé la tempête, mais elle nous a alertés sur sa venue, nous forçant à voir où se trouvent réellement nos allégeances. Cette idolâtrie politique n'est jamais sans conséquence. Quand une nation remplace l'adoration par l'opinion, elle s'engage sur un chemin de décadence. Et la vision qui a suivi m'a montré l'effondrement de ce qui semblait autrefois le plus solide, les lumières même de sa capitale. Cette capitale, connue du monde entier comme la ville-lumière, m'est apparue dans une vision saisissante. Mais les lumières scintillantes de ses tours et de ses monuments ont commencé à vaciller, puis à s'éteindre une à une. Des fissures sont apparues sur les fondations des édifices les plus fiers, et une voix a murmuré avec tristesse. Quand une nation oublie la source véritable de sa lumière, sa gloire se change en poussière. J'ai alors été témoin de tempêtes qui n'avaient rien de naturel. Un effondrement économique qui vidait les foyers, une agitation sociale qui dressait les voisins les uns contre les autres, et des dirigeants qui, du haut de leur tribune, criaient des mots qui ne contenaient plus aucune solution, seulement du bruit. Le coq que j'avais vu, autrefois fier, gisait maintenant au sol, ses ailes brisées,
incapable de se relever. À ses côtés, Nicolas Sarkozy se tenait debout, mais il était impuissant, dépassé, complètement perdu au milieu du chaos. Sa voix ne portait plus, ce qui m'a le plus frappé. Cependant, ce n'est pas sa chute. C'est l'effondrement spirituel de millions de personnes qui avaient placé tout leur espoir en lui ou toute leur colère contre lui. Leur foi était ancrée à un homme, et non à celui qui ne chancelle jamais. Mes enfants, comprenez bien ceci. Lorsque votre espérance repose sur ce qui est humain, la faillite qui s'ensuit n'est pas seulement politique, elle est spirituelle. La vision m'a montré des familles déchirées par une amertume profonde, bien au-delà des simples opinions. Dans les églises, les chairs étaient devenues des champs de bataille pour des idéologies terrestres. Certains défendaient un homme comme si l'avenir de la foi en dépendait. D'autres déversaient leur rage contre lui, confondant leur colère avec la justice. Tous deux avaient perdu de vue l'essentiel. L'esprit a soupiré. Là où mon fils devrait être exalté, les hommes élèvent leurs idoles. Mon cœur s'est brisé, non à cause d'un homme, mais parce que l'adversaire avait gagné en détournant les regards de tout un peuple loin du Christ. Si la France continue sur cette voie de distraction et d'aveuglement, son effondrement viendra de l'intérieur. Nulle armée ne sera nécessaire. Ses propres forces se retourneront contre elle. Pourtant, au cœur même de cette obscurité grandissante, alors que les dernières lumières semblaient s'éteindre, j'ai aperçu une lueur d'une autre nature. Ce n'était pas l'éclat d'un monument ou d'un pouvoir terrestre, mais la flamme fragile de quelques veilleuses, tenues par des mains qui n'avaient jamais cessé de prier. Ces veilleuses solitaires, brillant dans une obscurité grandissante, étaient tenues par un reste fidèle, un petit groupe dispersé à travers la France. La vision m'a montré des hommes et des femmes de tous âges, non pas dans les débats publics, mais à genoux, dans le secret de la prière. Et la nature de leur prière a touché mon âme. Ils ne priaient pas pour la victoire d'un camp ou la défaite d'un autre. Leur cœur brisé n'implorait pas le succès d'un homme, mais la miséricorde de Dieu et l'accomplissement de sa volonté. Leur prière s'élevait comme un encens, formant un bouclier de lumière fragile mais réelle au-dessus du pays. C'est alors que la voix de Dieu a parlé, avec une infinie tendresse. À cause de ce petit nombre, je retiens encore le jugement. Mais si leurs voix s'affaiblissent, si la lassitude les gagne, alors la tempête viendra sans retenue. Mes amis, comprenez-vous l'invitation qui nous est faite ici? Nous sommes appelés à rejoindre ce reste fidèle. Non pas pour nous battre avec des armes politiques, mais pour nous tenir dans la force tranquille de la foi, avec un cœur humble et repentant. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La promesse de Dieu, écrite dans le 2e livre des Chroniques, est une porte de sortie. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7h14. Cette parole est notre plus grand espoir. La guérison de la France est encore possible, mais elle ne viendra pas des palais de la République, ni des stratégies humaines. Elle viendra d'un peuple qui se détourne de ses idoles politiques et revient à son Créateur. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy n'est qu'un signe. La France n'est qu'une nation terrestre. La véritable bataille est pour votre âme, pour votre éternité, pour votre fidélité au Dieu vivant. L'enjeu n'est pas ce qui se passe à Paris, mais ce qui se passe dans votre cœur. Cette promesse divine est la clé de la guérison, mais elle ne s'active que par une décision consciente. La vision finale m'a montré que l'heure de ce choix est arrivée. Un dernier carrefour se dresse, non seulement devant un homme, mais devant toute une nation, offrant 2 issues, la vie ou la ruine. Ce carrefour final m'a été montré comme la toute dernière chance, le moment où le destin d'une nation bascule. La vision a commencé par une horloge immense suspendue dans le ciel de France, ses aiguilles tournant à une vitesse surnaturelle, marquant non pas les heures, mais l'urgence divine. Chaque tic-tac était un battement de cœur et une voix proclamée. Le sablier se vide. L'heure de la décision est arrivée. De nouveau, j'ai vu Nicolas Sarkozy, mais cette fois loin des foules et des caméras. Il se tenait seul à cette intersection. Devant lui, un chemin étroit et humble, à l'entrée duquel se tenait une croix lumineuse. À côté, de larges avenues scintillaient, pavées des promesses de pouvoir, de gloire et de fierté nationale. Son regard allait de l'un à l'autre, son âme déchirée par l'indécision. Le Seigneur a dit, « Tel cet homme, telle cette nation. » Tous deux sont au carrefour et ne peuvent plus attendre. Un choix doit être fait. J'ai alors demandé, tremblant, « Seigneur, que se passera-t-il s'ils choisissent le mauvais chemin ?» La vision m'a alors emporté dans ce futur possible. J'ai vu des flammes, non pas celles d'un ennemi extérieur, mais le feu de la colère intérieure, des villes consumées par leur propre division. J'ai vu des familles se déchirer et des églises se fermer,
non par persécution, mais par l'amertume qui les rongeait de l'intérieur. Le grand chêne de France gisait au sol, ses branches calcinées, sans vie. Le Seigneur a dit, « S'ils choisissent l'orgueil, je retirerai ma main. Ils se détruiront eux-mêmes. » Mais alors que tout semblait perdu, la miséricorde a montré une autre voie. La vision a changé. J'ai vu le même homme, non plus debout et hésitant, mais à genoux, seul dans le silence. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'il murmurait, non pas ma volonté, mais la tienne. Ce n'était pas un acte politique, mais une reddition du cœur. J'ai vu des églises pleurer, non pour des votes, mais pour leurs péchés. J'ai vu des familles se pardonner. Et le chêne, autrefois à terre, a été relevé par une main invisible. Ses feuilles ont repoussé, plus vertes que jamais, nourries par la grâce et non par l'orgueil. Le Seigneur a déclaré, « S'ils reviennent à moi, je guérirai leur pays. » Le choix est donc là, le réveil ou la ruine. Cette décision n'appartient pas seulement aux dirigeants, elle vit dans le cœur de chaque citoyen. Chaque prière est une pierre posée sur le chemin étroit. Alors que nous concluons sur ce choix capital, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.